le journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Du haut de la tribune des Nations Unies à New York, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrit l'exploitation illégale de nos ressources naturelles et s'insurge contre les actes ignobles dont la République démocratique du Congo fait face dans sa partie Est. Suivez cet extrait choisi par la rédaction. Un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Bien entendu, les dimensions des droits humains et de justice transitionnelle, ainsi que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, demeurent indissociables de cette action. Leur prise en compte effective est la condition d'une paix juste, durable et inclusive. Madame la Présidente, à la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'Est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. On reste à New York, cette fois-ci, pour suivre le débat général présidé par la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kaikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président
seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Dans la capitale congolaise, on parle stabilisation du franc congolais, protection des dépôts bancaires et maîtrise de la masse salariale. Eh bien, ces trois sujets clés ont été évalués au cours de la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce n'est pas un hasard. Le franc congolais reprend de couleur face au dollar américain. Une amélioration saluée ce mardi à l'hôtel du gouvernement lors de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Autour de la table, le vice-premier ministre, ministre du budget, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre des Finances, le ministre du portefeuille, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Objectif, restaurer la confiance, freiner l'inflation et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Le gouvernement souhaite également rassurer les entreprises préoccupées par les saisies judiciaires. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Stabiliser la monnaie, protéger les banques, mieux gérer les dépenses, le gouvernement Suminwa entend poser les bases d'une économie plus forte, plus prévisible et plus attractive. Au Nord Kivu, les femmes s'impliquent activement dans les initiatives du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Un document final vient d'être élaboré à l'issue d'une table ronde avec un accent particulier sur leur rôle dans la consolidation de la paix. Les documents finaux et officiels reprenant les termes de référence et les activités à mener dans le cadre de la mise en œuvre du genre au sein du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation vient d'être élaboré au cours d'une table ronde franche et constructive entre plusieurs organisations féminines de la société civile des Béni et de l'équipe de la coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu à la tête à M. Ndayabagé Soukissa Joseph. Une rencontre de réflexion sur les approches du programme dans la consolidation de la paix en mettant un accent particulier sur le rôle de la femme. Ces documents élaborés désormais constituera une base stratégique pour la mobilisation des fonds auprès des partenaires et bailleurs dans le but de renforcer la participation des femmes au processus de paix et de stabilisation dans la région.
Cette implication active des femmes dans les initiatives du programme a été saluée par les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS Nord Kivu. À noter également que cette orientation s'inscrit dans la vision portée par le coordonnateur national du PDDRCS Jean Dédieu Désiré Ntangatita, qui traduit l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion reconnu de la masculinité positive. Parlons développement rural pour vous signaler l'inauguration de quelques écoles, centres de santé et marchés au bénéfice de la population par le ministre d'État au développement rural dans la province du Kwilu. Le gouvernement de la République, à travers le ministère du Développement rural, vient de procéder à l'inauguration des ouvrages socio-économiques dans la province du Kwango. C'est le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, qui a remis ces ouvrages à la population. Il s'agit d'un tout nouveau bâtiment scolaire équipé Épée Tatakatoy au village Misélé sur la route nationale numéro 1. Toujours au village Misélé, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe a procédé à la coupure du ruban symbolique du marché Katoyi, situé dans le même village. Il a terminé la série d'inauguration par la coupure du ruban symbolique d'un tout nouveau centre de santé moderne dans la même contrée. Des ouvrages financés par la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre, en sigle PRISE. La population de notre pays est en train de croître et au fur et à mesure la population est en train de croître, l'utilisation des infrastructures de base devient de plus en plus demandée et recherchée. C'est dans ce cadre-là, en tant que responsable du ministère du Développement rural, sous la vision du chef de l'État et l'impulsion de Madame la Première ministre, dans le cadre du PAC 2024-2028, nous avons pensé au niveau du gouvernement qu'il fallait appuyer en infrastructure de base les agglomérations rurales. C'est pourquoi nous sommes là, pour remettre aux usagers tout ce que nous venons de faire. La population bénéficiaire de ces ouvrages a salué le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, nous avons presque 22 écoles, 19 centres de santé et des espaces d'éveil où je viens de trouver des boutiques, des pharmacies et d'autres équipements comme l'énergie solaire. Accompagné du secrétaire général au développement rural, du coordonnateur du projet PRISE, le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, poursuit son itinérance. Il a mis le cap sur Chikapa, dans la province du Kasaï. Elle est déterminée à renforcer la gouvernance environnementale. Voilà pourquoi la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahatitito, a effectué une visite d'inspection au secrétariat général de l'environnement à Kinshasa. Partout où elle est passée, la ministre déléguée en charge de l'économie du climat, Arlette Bahatitito, a eu des échanges francs et directs avec le personnel. De la direction de la gestion forestière à celle du déboisement, de l'assainissement ou encore des ressources en eau, toutes ces structures font face aux mêmes défis, manque de frais de fonctionnement proportionnels à leur capacité de mobilisation des recettes, déficit matériel et dans certains cas, absence de bureaux obligeant les services à travailler sous les arbres. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la ministre Arlette Bahatitito. J'ai constaté qu'aujourd'hui, l'effectif est sur place. Nous sommes à 6500 agents. C'est quand même énorme pour des espaces assez confinés. Et j'ai remarqué quand même qu'ils travaillent dans l'obscurité totale parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais ils sont confinés. Mais ici, même au niveau du secrétariat général, là où ils sont logés, ils sont en plein déguerpissement parce qu'il y a aussi la problématique de l'INERA. Donc tout ça, là, ce sont des problématiques et moi, je pense qu'il faut faire un plaidoyer pour qu'on ait nos bâtiments à nous, qu'on ait nos immeubles, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Il est anormal qu'à ces jours aussi, pour un si grand ministère, nous puissions travailler dans des conditions similaires. Pour moi, c'est très important pour justement être en contact avec les agents, mais également connaître la réalité sur place. Et de là, ensemble, nous allons établir un cahier des charges qui va nous permettre de pouvoir suivre, mais également tirer les conséquences par rapport à la situation actuelle et quitte à voir un peu quelles sont les innovations qu'on doit apporter dans notre ministère. Profitant de l'occasion, la ministre déléguée a rappelé aux cadres et agents la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la nouvelle économie du climat.
Elle les a invités à conjuguer leurs efforts et à travailler avec abnégation pour les meilleurs résultats. Le ministre de l'Emploi et Travail ainsi que le secrétaire général du gouvernement ont procédé au dévoilement des portraits de tous les anciens ministres du Travail depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est dans le souci d'immortaliser toutes les personnalités politiques ayant rendu de nombreux et loyaux services à la nation congolaise à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et de reconstituer l'historique du dit ministère que le nouveau ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba a procédé aux côtés du secrétaire général du gouvernement lundi 22 septembre 2025 en son cabinet au dévoilement officiel du mur mémorial d'honneur sur lequel sont gravés les portraits de tous ses prédécesseurs depuis l'indépendance du pays, partant de Mafuta Kizola Albert, en passant par Mbosso Nkodiapwanga, Bahati Lukwebo Modeste, Nzanga Mobutu et autres. Un geste apparemment anodin, mais de haute portée symbolique et historique pour ces ministères. Une grande première dans l'histoire de ces ministères qui suscite non seulement l'attention, mais aussi et surtout l'admiration des visiteurs du cabinet et même des membres de l'administration de ce ministère. Pour moi, vraiment, c'est honorer mes prédécesseurs. Ils ont fait un bon travail. S'ils n'ont pas mis les jalons, on ne pouvait pas passer par ici. Et aussi montrer que voilà, les gens qui vont passer ici vont voir, comptabiliser depuis l'époque de l'indépendance, et combien de ministres qui se sont succédés ici, et chacun a y apporté sa pierre, chacun a fait son travail et ses compétences. Moi aussi, je vais faire mon travail et ceux qui viendront en feront la même chose. Plusieurs autres personnalités ont aussi salué cette initiative inédite, jamais imaginée avant l'avènement de Ferdinand Massamba à la tête de ce ministère, dont Marc Ekila Likombe, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, et Mousso Dabouda, membre du cabinet du chef de l'État et ancien du ministère de l'Emploi et Travail. Le ministère de l'Emploi et Travail a organisé en partenariat avec une organisation non gouvernementale américaine un atelier de présentation du rapport de recherche sur la lutte contre le travail des enfants dans la filière cacao en République démocratique du Congo. C'est en partenariat avec l'organisation internationale américaine Free the Salve que le ministère de l'Emploi et du Travail a organisé cet atelier de présentation du rapport sur la lutte contre le travail des enfants dans la filière cacao en RDC, sans oublier le secteur minier. Les acteurs clés dans cette enquête ont présenté les résultats de terrain dont l'objectif est d'informer, mobiliser et engager l'ensemble des parties prenantes dans une démarche concertée de lutte contre l'esclavage moderne, la traite des personnes ainsi que le travail des enfants et le travail forcé. Nous venons ici de recevoir les rapports de l'ONG internationale Free the Slaves, qui est une ONG américaine, qui a fait une enquête sur la filière cacao en République démocratique du Congo. Et dans cette enquête, l'ONG a démontré les routes du commerce qui sont utilisées pour la contrebande dans la filière cacao. Le gouvernement a pris bonne note et des actions concrètes seront prises pour éradiquer le travail des enfants. De son côté, Boukeni Ouazuri, directeur général des Free the Salve, est revenu sur les rapports détaillés. Ces rapports démontrent la chaîne de la contrebande dans la filière cacao entre les Congo et l'Ouganda. Il y a la contrebande qui est bien sûr diligentée par les groupes armés, les ADF, ça part vers l'Ouganda. Un appel a été lancé à tous les participants afin de renforcer et mutualiser les efforts en vue d'éradiquer le travail des enfants dans les zones minières et agricoles en RDC. Autre chose à présent, c'est dans le cadre de l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République que la Fondation Dodebo Lili a procédé à la remise des matériels didactiques et des fournitures scolaires aux enseignants.
L'accompagnement de la gratuité de l'enseignement et la qualité de la transmission de matières de mer parmi les priorités du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de l'éducation. C'est dans cette perspective que la fondation Dodé Bolili Sassa a saisi l'occasion pour émettre de matériel didactique et de fournitures scolaires en appui à la vision présidentielle. Le but de notre présence ici, c'était de remettre aux enfants quelques kits scolaires pour célébrer ou les encourager à apprendre et à étudier. Toujours dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous a offert ou a offert à nos enfants, qui est soutenu par Madame Raïssa, la ministre de l'EPST. C'est une école qui est dans mon fief électoral et puis c'est une école qui est de ma communauté. Monsieur Dodé avec sa fondation Fodabos, que ça ne soit pas la dernière fois. Un geste salué par les enseignants qui ont également bénéficié de pagnes en signe de reconnaissance et de motivation. Une action concrète qui vient renforcer la politique éducative du gouvernement au bénéfice de la jeunesse congolaise. En Ituri, l'Organisation internationale pour les migrations et l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo ont réaffirmé leur engagement à accompagner les efforts du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette délégation mixte, OIM, ambassade de Suède en RDC, est venue voir et comprendre auprès du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri les besoins humanitaires pressants et la protection de personnes déplacées en Ituri. Aussi renforcer la résilience communautaire et la stabilisation, renseigne Alexandra Simpson, chef de la mission OIM en RDC. Exactement ceci, d'écouter la vision du gouverneur, de partager un peu nos programmations et nos contraintes que nous avons actuellement et d'explorer ensemble comment nous pouvons aller en avant pour la population de l'Ituri. On est toujours le partenariat, on ne peut pas travailler sans le gouvernement. Si le gouverneur il est là en train d'avoir la sécurité dans les zones, ça veut dire que nous pouvons faire nos travaux de solutions durables parce qu'on est dans une zone sécurisée. Mais aussi pour la formation de la police de proximité, on a besoin du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui gère la police, qui paye la police. Alors chaque côté que nous faisons des choses ici en RDC, c'est avec l'appui du gouvernement. L'Ituri reste une priorité, il est essentiel d'agir sur le plan humanitaire et sur le plan stabilisation pour espérer un retour définitif de la paix, a-t-elle poursuivi. Alors toutes les zones où on a des gens fragilisés, où on a des conflits, où on essaie de trouver les solutions pour la population, c'est une priorité pour OIM. Alors ici en Ituri, c'est vrai, on a pas mal de projets, mais on essaie de lier les projets l'un avec l'autre pour avoir un impact assez élevé avec très peu de fonds. Et c'est ça que nous explorons aussi avec des nouvelles programmations. Comment je peux être assuré que mon équipe, il travaille en équipe, en appui au gouvernement et avec nos partenaires. Ce partenariat tripartite entre l'État congolais, l'OIM et l'ambassade de Suède s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Objectif, rendre stable l'Ituri et la sécuriser davantage. Aïsiro, l'Office de voirie et drainage, poursuit ses actions de désenclavement des quartiers de cette ville de la province de Haut-Tuélé. Un ouf de soulagement pour les populations des agglomérations d'Ndoubala 1 et 2, prolongement de la cellule Raquette, commune Coupadon, la ville d'Issiro, avec les travaux de construction des dédalo pour relier les différents coins et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est au terme des travaux exécutés simultanément par l'Office des voiries et des drainages, OVD, avec l'appui du Fonds national pour l'entretien routier. L'ouverture de la circulation sur ces dallos s'est déroulée après
présence des équipes de l'OVD, du Bureau technique de contrôle, mais aussi du ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Haut-Touélé. Le directeur provincial de l'OVD, Simon Mbambo, explique. Nous remercions d'abord le président de la République et notre gratitude aussi à son excellence, monsieur le gouverneur de province, qui a fait le lobbying pour que nous puissions avoir le financement de ces projets. Nous remercions également le FONER qui a disposé les moyens, également notre direction générale de l'OVD qui s'était impliquée. Les travaux que vous voyez ici, ce sont des travaux que nous avons réalisés comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison propre. Les deux ouvrages nous ont pris 3 mois exacts comme c'était prévu dans le délai. Ces ouvrages peuvent faire 30-40 ans sans problème. Ce que vous voyez ici, c'est la première phase des travaux. Il y avait un Ndoubala 1 et un Ndoubala 2. La population, c'est de s'approprier de ces ouvrages. Un motif de satisfaction pour le chef de cabinet du ministre provincial des Tutelles qui s'en réjouit dans la mesure où ces travaux accompagnent la vision du chef de l'État telle que recommandée par le gouverneur Jean Bakomi Togambou. Notons qu'à ce jour, le programme de l'OVD s'emploie à stopper net la tête d'érosion située juste en face de l'université de l'Ouélé, toujours dans la commune Koupa. À Kolwezi, la gouverneure Fifi Masuka a reçu en audience le vice-président de l'AS Simba, accompagné du trésorier du club. Les échanges ont porté sur le prochain match du championnat du Congo prévu pour ce dimanche 28 septembre. En prélude du match qui va opposer l'équipe de Simba de la RD Congo à celle de Djabal de Comores, ce dimanche 28 septembre 2025, au stade de Mazembe de Kamalondo. Le vice-président de cette équipe, Christian Mwanda, accompagné de Fiston Famoué, trésorier du comité, ont présenté à Madame le gouverneur du Lualaba le maillot de ce club, qui a son siège dans cette province. C'était également une occasion de remettre l'invitation officielle de la CAF à Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour représenter la province à cette rencontre. La première citoyenne du Lualaba a réceptionné cette nouvelle vareuse et a souhaité bonne chance à l'équipe. Nous avons un très grand match ce dimanche à Lubumbashi, au stade Mazembe. Nous sommes venus présenter la vareuse officielle de l'équipe et en même temps lui remettre les invitations en tant que gouverneur de la province du Lualaba parce que Simba représente toute une nation. Le vice-président Christian Mwanda a rassuré que tous les moyens ont été mis en marche pour que la victoire soit certaine et a garanti que les entraînements de l'équipe qui séjourne déjà à Lubumbashi se déroule dans un climat bon enfant et les joueurs ont promis de mouiller le maillot pour la victoire. C'est ici l'occasion d'appeler toute la population de la RDC et à tous ceux qui sont à Lubumbashi. Simba en tout cas représente toute une région, le Grand Katanga. Venez nous assister, nous appuyer, pousser les joueurs afin qu'au finish nous puissions nous qualifier. Enfin, au nom du président de l'association sportive Simba, Fifi Masuka Saini, le vice-président a appelé toute la population de la RD Congo en général d'être derrière les kamikazes et à celle du Lualaba d'être nombreux au stade Mazembe pour pousser l'équipe à la victoire. Qu'ils produisent en tout cas un bon match et que tout est mis en place, la présidente a tout mis en place. La victoire est certaine, nous allons nous qualifier comme toujours et les joueurs sont hyper motivés, nous allons nous qualifier pour la prochaine étape. Après, la délégation a remis au ministre provincial de la Jeunesse et Sport, Fana Moussango Saïzaneuf, le nouveau maillot ainsi que l'invitation. Étant le numéro 1 des sports en province, il a invité la population d'être derrière cette équipe de Simba qui fait la fierté de la province en participant pour la première fois à cette compétition africaine. Nous souhaitons à tous les Lualabais, d'une manière particulière, et aussi à tous les Congolais. C'est l'équipe championne. À cet effet, nous voulons que tout le monde puisse accompagner l'équipe afin que la victoire nous revienne. Le match aller et retour vont se jouer au stade Mazembe de Lubumbashi. Une occasion pour les kamikazes de Kolwezi de se positionner pour la suite de la compétition. Place à présent à la revue de presse dans une sélection signée Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 25 septembre 2025. Ebola au Kasaï, près de 40 décès, dont 4 infirmiers dans la zone de santé de Boulapé à Mouika, annonce le nouvel observateur. L'épidémie d'Ebola continue à faire des victimes dans la zone de santé de Boulapé dans la province du Kasaï. Selon le ministre provincial de communication et porte-parole du gouvernement, les statistiques font état de 35 décès et plus de 40 cas confirmés. Bazem Pembe précise qu'il y a 4 infirmiers parmi les décès et à ce jour, le taux de létalité dépasse 60%, ce qui fait croire que la maladie prend de l'ampleur. Nord Kivu, plus de 300 personnes recrutées dans des groupes armés en territoire de Béni depuis janvier 2025, révèle la référence plus. Plus de 300 personnes, dont des enfants, ont été recrutées dans des groupes armés locaux, notamment dans le groupement de Bamboula Kisiki, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Béni, dans la province du Nord Kivu, depuis le début de l'année 2025. La société civile de Maïmoya a révélé ces chiffres mardi 23 septembre lors d'une rencontre avec Viviane Van Depéré, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargée des opérations et de la protection, en visite officielle dans la localité. Mongafula, pas d'eau, pas d'électricité, insécurité, la vie devient insoutenable, constate Forum des As. La commune de Mongafula, située dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, connaît depuis quelques mois une vie insoutenable. Plusieurs quartiers ne sont pas desservis en énergie électrique. Ceux qui le sont connaissent des coupures intempestives dont les conséquences sont multiples sur les appareils électroménagers. Dans cette atmosphère d'obscurité, les bandits profitent pour s'aimer des actes barbares et répréhensibles, ce qui fait grimper le taux de criminalité. Kinshasa, lancement du contrôle technique obligatoire des véhicules dès le 29 septembre, titre mediacongo.net. Les automobilistes de la capitale devront désormais se conformer à une nouvelle exigence. Le ministère provincial des Transports et de la Mobilité urbaine a annoncé mercredi le lancement d'un contrôle obligatoire des véhicules. La campagne débutera le 29 septembre et s'étendra jusqu'au 3 novembre 2025. Selon les autorités, cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à garantir que tous les véhicules en circulation répondent aux normes de sécurité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30 et c'est à 19h.